Et les amis, bonjour. Nous sommes sur le Festival Bon, c'est la 7e édition et vous savez quoi? On se retrouve ce matin, vendredi matin, avec les CE1 de l'école de Beau-Sauveur. Comment ça va les enfants? Ça va bien? Et on a une grande question à vous poser. Qui dresse le couvert à la maison? Qui met la table? Qui met le couvert à la maison? Ouais. Alors comment on dresse le couvert? L'assiette, on la met à quel endroit? Les couverts, on les met où? Dis-nous. Au milieu. Au milieu de l'assiette, d'accord. Et après, les couteaux, les fourchettes, on met ça où? La fourchette à droite non, le couteau à droite. Ouais. Attends, ton micro, il fonctionne pas. Ah oui. Oui, donc la fourchette à gauche. Non, à droite, c'est ça? À droite. Non, la fourchette à gauche et le couteau à droite. Ah, d'accord. Bon, vous avez bien compris. Bon, tout ça en même temps, c'est pas si facile que ça, surtout qu'en plus, des fois, il y a plusieurs couverts et il y a plusieurs verres. Alors moi, je vous propose que l'on forme aujourd'hui, enfin, que ce soit notre ami Emmanuel qui forme, notre animateur Antoine. Vous connaissez Antoine? Vous l'avez déjà vu, Antoine? Ouais. Vous le connaissez pas? Antoine? Tu veux pas venir nous voir un petit peu? Tiens, regardez, on a Antoine qui est juste là. Voilà. On va te former, Antoine. T'as l'air stressé, Antoine. Ça va? Tout se passe bien? J'ai vraiment envie de décrocher ce travail. C'est la première fois pour moi dans l'hôtellerie, donc j'espère que Emmanuel il va être gentil avec moi. Mais il est très impressionnant. Il a une grande veste noire, on dirait un peu un pilote d'avion. Je sais pas ce qui. C'est quoi cette veste, Emmanuel? C'est l'hôtellerie, ça? On est toujours habillé comme ça dans l'hôtellerie? Ah, Emmanuel? On n'est pas dans le monde de l'hôtellerie. L'hôtellerie, ce serait l'hôtel. Là, on est dans le domaine de la restauration. Et autour de la restauration, jeune homme, nous avons donc la cuisine, la pâtisserie, le bar, le restaurant et la semellerie. Et moi, je suis dans le domaine donc du restaurant, ouais, où on va accueillir son client. On est le maître de cérémonie pour accueillir son client et le mettre à l'aise. Bon, alors là, on a des élèves qui sont ici assidus. Ça va, les enfants? Vous êtes prêts à apprendre quelques petites choses? Oui. Oui. Bon, a priori, ils ont déjà appris comment dresser le couvert, Emmanuel. Ah, là, on va vérifier alors. Venez avec moi, les enfants. On va regarder. Est-ce que vous avez bien tout retenu? Alors là, est-ce que là, c'est bien ou c'est pas bien? Alors, modifier s'il y a besoin. Oh là là. Ouais, t'as vu, Antoine? Ça modifie. Voilà, là, c'est un travail d'équipe. Antoine, si tu veux venir voir, parce que ouais, là, viens avec nous, Antoine. Là, je pense qu'on va revoir la situation. My God. Bon, alors c'est très bien. On est dans le domaine de la création. Et alors, là, on va s'arrêter là. Je pense qu'on est pas mal. On est sur la bonne voie. Hein. Donc, dans les traditions françaises, donc on va mettre la fourchette donc à gauche, le couteau à droite, la lame vers l'intérieur pour les mesures de sécurité, et la cuillère donc pour le dessert, par exemple, en haut. D'accord? Ce serait une mise en place banquet. Et la serviette, elle est toujours là? Pas du tout, on peut la mettre comme ceci, on peut la mettre au centre, on peut la mettre à l'extérieur. Aujourd'hui, même, on fait des mises en place et on met aucun couvert. On va mettre les couverts au fur et à mesure de ce que prendra le client. Par contre, il y a une petite particularité, c'est votre couvert. Vous avez déjà vu peut-être dans des photos, la fourchette est comme ceci ou elle est comme ceci. De même, si je fais comme ceci, d'après vous, c'est quoi? Pourquoi je la mets comme ça? Antoine, est-ce que tu as une idée? Non, moi je sais pas, mais elle, je suis sûr, elle sait. Alors, c'est comment ton prénom? Livia. Livia, est-ce que tu peux me dire pourquoi on met comme ceci le couvert? Quelqu'un sait? Oui? Non? Oui? Ah, attention. Pour tenir les couverts. Alors en fait, tu as aussi la lame de couteau où on met donc un support. Et là, c'est pour tenir le couteau. D'accord? Là, on met la fourchette comme ceci. Ça s'appelle une mise en place à la française. Si on mettait comme ceci, ce serait une mise en place à l'anglaise. Et si vous allez par exemple dans une brocante, tout à l'heure, là, ou chez les antiquaires, si vous prenez votre fourchette, ici, sur le dos de la fourchette, vous avez ce qu'on appelle les armoiries. Ce sont les initiales du propriétaire du château. Et donc, si vous avez une fourchette qui est comme ceci, avec les armoiries, donc les initiales du propriétaire du château, là, on est sur une mise en place à la française qui date du XVIe siècle. Et ensuite, les Anglais ont voulu nous copier, mais comme, vous savez, quand on conduit à droite ou à gauche en Angleterre, il en va de même pour la mise en place à l'anglaise. On va mettre la fourchette comme ceci. Et les armoiries, les initiales du propriétaire vont être dans ce sens. Et c'est arrivé à partir du XVIIe siècle. Wow. Et dis donc les enfants, vous pouvez nous répéter tout ça ou... Bien sûr. Ouais. Qui peut nous répéter tout ça? Allez, on va voir un petit peu si Emmanuel a été convaincant. Donc les couverts, on les met comme ça, c'est à la française et quand on les retourne, c'est à l'anglaise. Ouais, c'est déjà pas mal, hein? C'est vrai, quoi. C'est tout simple. Alors après, est-ce qu'il y a l'art du pliage de la serviette qui existe? Alors là, on va peut-être se diriger vers les petits jeunes. Allez, on y va. L'idée, c'est aussi de transmettre auprès des jeunes. On a l'impression de faire de l'origami. T'as vu, Antoine? Toi, tu sais plier les serviettes, Antoine, ou pas? Alors,
Moi, je sais pas du tout plier les serviettes, mais j'ai très envie d'apprendre. Eh bien, tu as Brady, accompagné de son jeune, donc ils vont te faire voir, mais tu vas aussi le faire. D'accord? Tu fais voir? Prends une serviette, tu fais comme pour les enfants. Ouais. Prends une pour toi et tu lui fais voir. Donc l'idée aussi, c'est de ce festival, c'est aussi la transmission des savoirs. Waouh. Donc je la mets comme ça là, vers le... En gros, vous avez Vas-y. la partie où il y a beaucoup de feuilles et une partie où c'est fermé. D'accord. En Je suis gros, comme toi, là, ça y est. vous le mettez en face de vous et là vous prenez le côté droit. Vous le mettez ici. Toute la partie droite. Voilà. Comme ça. Enfin, je voudrais pas dire, mais hier, les enfants étaient largement plus performants qu'Antoine. Hein. Mais bon, Ah oui, d'accord. Antoine, il y a un début à Bravo, tout. Hein. Antoine. Vous allez voir, tout à l'heure, vous allez le faire, les enfants. Ouais. Donc c'est comme ça, Brady, je le fais bien. Brady, défends-moi s'il te plaît. Oui, exactement. C'est exactement ça. Je le fais bien là. Ah, et les enfants, c'est vrai? Est-ce que j'ai mal fait? C'est exactement ça. C'est exactement ça, monsieur. C'est exactement ça. Encourage-moi, Léa, s'il te plaît. Après ceci, vous allez tenir le milieu et vous allez plier de cette façon, comme ça. Et c'est pareil pour le côté. Une voile de bateau. Voilà, exactement. Et l'autre, après, on le replie. Et le côté gauche, exactement identique. Et regarde Mia. C'est pas mal ce que je fais, Mia, non? Qu'est-ce que t'en dis? Léa, pardon. Une fois cela, Léa, regarde. une fois cela réalisé, Et qu'est-ce que vous en pensez, vous les enfants, de ce que vient de faire Antoine? Et ce n'est pas fini, et ce n'est pas fini. C'est bien, c'est bien. le début de la fin. Ah, c'est que le début, c'est que le début. Et après. Et c'est encourageant. Une fois cela fait, il y a deux bouts juste derrière. On Ouais, va bon, devoir ça les va. allonger comme si fallait les faire asseoir. Et après, faut les plier comme ceci. Enfin, pas besoin de plier comme ça. Hein. Il suffit juste de lever le papier et de le retourner comme ceci, comme une crêpe. Voilà. Et maintenant, vous allez devoir pincer les deux côtés, à gauche et à droite. Ok. Vous les tenez. Voilà, ainsi. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Antoine, il a un petit peu de mal, hein, mais vous inquiétez pas, les enfants, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Hein. Comme ça? Comme ça. Et là. Et là, là, il y a là au milieu, Oui. il faut juste pousser un tout petit peu, histoire que ça ne soit pas déformé. Voilà, les papiers. Et pour la fin, vous levez les papiers comme si vous levez des voiles. Et je sais pas vous les enfants, mais ça vous fait penser à quoi, ça? Un bateau. Exactement. Un bateau? C'est ça? Et plus précisément, c'est un bateau breton, et comme il y a beaucoup de vent chez nous, eh bien, on est obligé de mettre plusieurs voiles. Ah. Voilà à sympa. quoi ça ressemble. Ouais, ça Applaudis Brady, Ouais, on et applaudit Antoine Brady. aussi. Hein. Ouais. Antoine, t'es parti sur une barque ou quoi? Eh, c'est pas mal quand même ce que vient de faire Antoine, regardez. Ah ouais. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Et dis donc les enfants, vous viendrez après pour faire un petit essai, mais je pense qu'on va en profiter pour faire peut-être des dégustations là-bas. Ça vous dit? Allez, venez avec nous. Et c'est avec grand plaisir qu'on accueille à la fois des CE1 et puis il y a d'autres classes qui arrivent. C'est incroyable, il y a des enfants qui arrivent, il y a des enfants qui repartent, c'est fou tout ça. Venez par ici. Venez par ici. Alors qu'on voit les grands chefs qui sont là, on a Nicolas qui est là, on a bon Emmanuel forcément, il y a tout un tas de chefs, vous vous rendez compte? Il y a pratiquement 40 chefs qui sont ici aujourd'hui. Ouais, vous allez les croiser tout au long de la journée. Allez, on en profite, on va aller voir et profiter de cette matinée pour faire de la dégustation. On partira voir après Alexis, qui est meilleur ouvrier de France, donc en barman, et qui vous expliquera pour faire un cocktail. Mais vraiment, ça, c'est pour celles et ceux qui sont très, très gentils. Vous avez entendu meilleur ouvrier de France. Ça veut dire quoi, meilleur ouvrier de France? Vous savez, vous ou pas, les enfants? Ça veut dire qu'on est, si c'est bien faire les produits. Très bien. Et donc, c'est quelqu'un qui a passé un concours, et on a estimé qu'il était meilleur ouvrier de France sur sa catégorie. Donc, c'est-à-dire là, en bar. Ça vous dirait, vous, d'être un jour meilleur ouvrier de France? Ouais. Si. Ouais. Bon, ah bah, qui sait, peut-être qu'on a des futurs meilleurs ouvriers de France qui sont ici avec nous. Ouais, Antoine, on le sent bien parti pour être meilleur ouvrier de France. Là, quand on voit à quel point il est assidu, oh là là, ça déguste. Ah, tout le monde a dégusté. Sympa. Pour l'instant, on ne dit rien. Allez, qu'est-ce que vous sentez pour l'instant?
Alors, attendez que tout le monde soit servi. Il n'y a pas d'alcool, hein, on est bien d'accord, les enfants. Hein. Oh, non. Hein. Ah ben non, il manquerait plus que ça. Non, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez comme idée? Ça sent Quelles quoi idées? pour toi? Le miel, Le miel pour toi? Le raisin pour toi? je l'ai pas eu. Ah, elle n'en a pas eu pour l'instant. Ah, mais t'en faire goûter elle n'en a après. pas eu. On va te faire goûter après. Le raisin. Le raisin. Le raisin. Le raisin. Le raisin. Ah, bah manifestement, c'est Le raisin. raisin. Attention, hein. Moi, je dirais, Alors, attention, Antoine. Antoine. le litchi. On est pas mal. Et Ah. pourtant, Alors, qu'est-ce que c'est? Attention, découverte. donc, c'est un sirop qui vient de la maison Combier. Combier, donc, c'est un distillateur qui se trouve dans une ville qui s'appelle la ville de Saumur. Waouh. Distillateur. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, ils ont eu le droit. Oh, ils ont eu le droit de regarder la réponse. Eh, c'est pas normal. Ils ont eu le droit de regarder la réponse. Antoine, il a eu le droit. Le miel, Ouais, on pourrait dire que t'as pas tout à fait tort. Ah. Le raisin, pas trop. Là, je vais repasser, vous allez sentir seulement. Le litchi, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça sent le litchi, mais ce n'est pas du litchi. Il faut savoir qu'Emmanuel, il a une petite particularité, c'est qu'il a travaillé avec son nez. Ah ouais. Il est professionnel également dans la sommellerie. Il est également sommelier, c'est-à-dire qu'il a travaillé avec son nez, avec son palais, il a travaillé les goûts, les odorats, enfin les odeurs, etc. N'hésitez pas, c'est pas ouvert seulement pour les enfants, pour les adultes aussi. Il n'y a pas de mélange. Alors, il n'y a aucun mélange. C'est difficile quand même, ouais. Ouais, mais en même temps, c'est vrai que c'est Qu'est-ce que le tu dis, matin. Antoine? Moi, je trouve que c'est un peu difficile. La réponse, elle est un peu difficile. Madame a dit une fleur. Oui. Ah. On pourrait être sur la rose et non. Le muguet, non. Ah bah dis non, et on passe sur toutes les fleurs, tous les fruits, quoi. Les C'est enfants. une fleur blanche. Fleur blanche. Alors, fleur Et blanche. un arbre. Les pâquerettes. Non. Narcisse, Le narcisse. Non. Non. Bien, mais non. C'est une fleur blanche d'un arbre, t'as dit? les fleurs de cerisier, C'est bien. Fleur de cerisier. Oui, Ah, mais non. pas Mais c'est bien. mal. Si quelqu'un trouve les fleurs de fraises, les fleurs de. Ah, c'est vrai, il a raison. Fleur de fraise, non. les fleurs de fraises, le sureau, Ah, Fleur c'est comment de ton sureau. prénom? Arthur, C'est Arthur. Chut, dis rien, dis Oh, le rien. sauvage. Il y a eu de la triche. Il y a eu de la triche. Faut pas le dire. Mais Mais voilà. oui, mais c'est comme ça, c'est ça qui est bien, c'est qu'avec les enfants, on le trompe pas. Voilà. Alors là, vous pouvez- C'est oui, bien, bien mon sûr, vous bonhomme. l'avez senti. Ceux qui n'ont pas eu, on va vous en servir. Vous inquiétez pas, vous allez pouvoir goûter. Hein. Et après, vous pouvez rallonger avec de l'eau, hein, de l'eau pétillante, de l'eau plate. Regardez. Voyez comment ça s'écrit? Sureau. Et là, c'est sans alcool, c'est du sirop. Et on peut le faire aussi en liqueur. Vous pouvez le Alors. déguster. On le déguste. Et en restaurant, donc on est obligé de goûter les produits un par un avant de servir au client. On le verra justement juste après avec Alexis. Que ce soit donc le fromage, que ce soit les apéritifs, que ce soit tout autre produit. Ouais. On doit les goûter séparément pour avoir une perception et pouvoir trouver les arguments pour pouvoir le vendre auprès du client. Ouais, c'est intéressant tout ça, les enfants. Vous avez vu un Donc il petit faut peu? avoir la connaissance des produits. Eh oui, c'est ce qui s'appelle l'initiation au palais. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que vous êtes sur le Festival Bon. C'est la 7e édition et Antoine est en train d'être... Oui, Une dis-nous Emmanuel. question, est-ce que quelqu'un est capable de me dire où est produit la fleur de sureau? Ah. J'ai dit tout à l'heure. dans un arbre, Alors ça vient d'un arbre, mais ça vient de quelle ville? Et non, c'est pas en Chine justement. c'est Non, là, on va rester en sur le France. territoire français. Non, En France, une ville de France. non, j'ai dit tout à l'heure. Non, non, c'est dans le Val-de-Loire. Non. Bon, je pense qu'il faudra voir vos professeurs d'histoire. Quand je pense que tout à l'heure il l'a dit, vous n'avez pas été attentif. Non. Ça vient de la ville de Saumur. Saumur. Antoine, Bravo, on peut Antoine. l'applaudir. Antoine, meilleur ouvrier de France. Enfin, meilleur ouvrier d'Albi. Voilà. Et je vous laisse vous rapprocher d'Alexis. Allez, on s'approche près Donc d'Alexis. dans le Alors domaine là, des attention, cocktails. c'est un meilleur ouvrier de France, Alexis. Hein. Regardez-moi ça. À quoi on reconnaît un meilleur ouvrier de France quand il est habillé comme ça? Emmanuel, est-ce qu'on peut reconnaître un meilleur ouvrier de France avec sa tenue vestimentaire?
Alors aujourd'hui, sur les meilleurs ouvriers de France, que ce soit en cuisine, que ce soit en pâtisserie, en bar, en semellerie, dans tous les autres métiers, Oui. on va les reconnaître par le col bleu, blanc, rouge. Ah, les enfants, vous avez entendu ce qui se dit? Attention, écoutez, On parce qu'après on va vous reconnaît- poser des questions. On reconnaît un meilleur ouvrier de Reculez, France touchez pas la table. Touchez pas la table. en voyant le liseré bleu, blanc, rouge. Regardez ici, regardez Alexis comme il est habillé. Bleu, blanc, rouge, ça veut dire qu'on l'applaudit très fort. Là, regardez. Et toutes les personnes que vous allez voir sur ce festival qui auront le bleu, blanc, rouge comme ça, ben, alors, vous n'êtes pas obligé de les applaudir à chaque fois. Hein. Mais sachez que ça permet de savoir qui ils sont exactement, quelle formation ils ont fait. Ouais. Antoine, pour l'instant, t'as pas ton col bleu, blanc, rouge, toi. Hein. J'espère bien, peut-être un jour. Hein. Bah, Pour on l'instant, en je doute travaille pas. bien, Emmanuel, non? On est sur la bonne base, mais on va voir avec Alexis, puisque là, attention, ça rigole plus. Là, il faut être concentré. Ouais. Alexis, t'es meilleur ouvrier de France dans quelle catégorie, si je puis dire? Catégorie, métier. Donc moi, je suis meilleur ouvrier de France dans la catégorie barman. Barman, d'accord. C'est quoi un barman, les enfants? Ceux qui sont dans les bars et qui font des cocktails. Exactement, ceux qui sont dans les bars et qui font des cocktails. C'est ça, exactement. Donc lui, ça veut dire qu'il est champion de France, meilleur ouvrier de France. C'est celui qui fait les meilleurs cocktails de France. On peut dire ça, on va dire qu'on est bon dans notre catégorie et puis on a atteint un niveau d'excellence avec d'autres collègues souvent. Et puis quand on a réussi à avoir le titre, on le garde toute sa vie. Et vous avez déjà bu des cocktails, vous, les enfants? Ah ouais. Bon, apparemment, ils en ont bu pas mal. Mais peut-être pas des aussi bons que ceux d'Alexis qu'on va préparer là. Exactement. Comment on fait un cocktail, Alexis? Alors comment on fait un cocktail? Déjà, qu'est-ce que c'est un cocktail? Tiens, on va peut-être te donner le micro de façon à ce que tu puisses parler. Alors qu'est-ce que c'est un cocktail? On mélange plusieurs sirops, quand on mélange plusieurs fruits et plusieurs sirops. Exactement, un cocktail en fait c'est un mélange de deux produits liquides. Quand vous buvez un sirop de grenadine à la maison, c'est un cocktail, on a de l'eau et du sirop. Donc là ce qu'on va faire, on va faire un cocktail ensemble, on va mettre un petit peu de jus de citron frais qu'on va presser ensemble et après vous allez choisir un sirop, on va choisir des jus et on va shaker tout ça. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Voilà, bon, juste un petit message à passer pour les parents. Vous avez remarqué, il va falloir investir dans un shaker chez vous et puis dans différents jus de citron, sirop, etc. Parce que là, à mon avis, ils vont rentrer, ils vont vouloir faire des cocktails. Eh oui. Exactement. Alors on va commencer. Tu vas m'aider? On va le faire ensemble. On va presser du jus de citron grâce au presse-agrumes qui est juste ici. Donc on va mettre le citron juste là à l'intérieur avec la pulpe vers le bas, comme ça le jus va couler. Et avec notre doseur, c'est comme la balance en fait dans les cocktails. Ça va nous permettre de savoir la quantité de citron qu'il faut mettre, la quantité de sucre pour après faire notre cocktail. Ça va? Allez, tu m'aides? Hop, on appuie sur les deux côtés. Voilà. Vas-y. Super. Oh, dis donc, il faut avoir du muscle. Eh oui, allez, hop. Oh. Allez. C'est le but. Tu m'aides? Oh là là, là, il y a du muscle. Hein. Oh là là, incroyable. Alors là, on voit que le citron, tu le jettes, mais on pourra en faire quelque chose de ce zeste de citron éventuellement? Tiens, vas-y Antoine. Pardon. Non, mais on voit Alors, que tu es en train d'apprendre en même temps, c'est Ouais, pour ça. Tout à fait. Alors le citron, on le jette, mais souvent dans les bars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les utiliser pour faire des sirops. On fait ce qu'on appelle des oléos. C'est en fait qu'on va laisser du sucre infuser avec les peaux des citrons pendant 24-48 heures pour que justement le sucre s'imprègne de toutes les huiles essentielles et du jus du citron. Donc on peut les réutiliser de cette manière. Ça, c'est important, c'est ce qu'on appelle de l'anti-gaspi en quelque sorte. Exactement, mais c'est beaucoup utilisé justement pour essayer de réutiliser au maximum les produits jusqu'au bout. Tout est utilisable. Et l'avantage également, c'est de prendre des citrons qui sont non traités. Ça s'appelle des citrons le plus naturel possible. S'il n'y a pas de traitement sur la peau du citron, forcément, on va pouvoir l'utiliser. Ça, c'est important aussi. Exactement. Et souvent, dans les cocktails, ce qu'on utilise, c'est qu'on utilise l'écorce du citron, la peau, pour faire des décorations. Pour faire des décorations qu'on va mettre après sur les cocktails. Et voilà. Vous avez vu, on en apprend Wow. des choses. Hein. C'est Allez, hop, on presse. Oh là là, incroyable. On n'aurait jamais cru que dans cette classe, il y avait beaucoup de gens qui avaient des biscottos. Hein. Donc là, Alexis, on prépare 3 fou. cocktails, c'est ça? Exactement, on va faire même 4. 4 cocktails.
C'est incroyable, Emmanuel. Hein. Ouais. Maintenant, on va choisir les sirops. Alors, les sirops. Vas-y, il faut qu'on t'entende. N'hésite Alors, pas on à a lui 4 donner le micro. sirops. On a sirop pain d'épices, sirop Morito, sirop Mirabelle et sirop Blue Curaçao qui est un sirop à l'orange bleu. L'orange bleu? Oui, tout à fait. Bon, c'est Une orange bleue? Il y a des oranges bleues? C'est vrai? Presque. C'était une mode dans les années 80 et du coup on a gardé ça parce qu'il y avait toute une mode du cocktail bleu qui est apparue aux États-Unis, d'où le Blue Curaçao. Waouh. Hey, il y a des bras qui se lèvent, à mon avis, il y a des questions. Il y a une question? Comment on fait un sirop avec j'ai perdu le nom. Alors le sirop pain d'épices, en fait, c'est un mélange d'épices. C'est du pain aux épices. Donc en fait, on va juste pas faire du pain, on va l'utiliser uniquement en sirop. Mais c'est un mélange de différentes épices avec de la cannelle, du clou de girofle, un peu les épices de Noël qu'on retrouve. Eh ouais, parce que nous, on aurait pu penser que c'était du pain d'épices qui était pris, qui était écrasé, qui était mis dans le sirop et tout ça. C'est juste les épices, en fait. C'est D'accord. juste les épices, exactement. Ah, c'est Alors, intéressant. qu'est-ce qui te ferait plaisir comme petit sirop? Celui-là Morito. Donc, Allez, Morito. c'est un sirop Morito. Ah bah dis donc, sirop Morito, bah dis donc. Non. C'est sans alcool, on est bien d'accord, hein? Tu le tiens On tient à préciser aux parents quand même, hein? et après tu vas pouvoir le verser dedans. Vas-y. Tu le verses dedans. Waouh. Super. Et pour toi? Allez. Orange bleu. Oh, l'orange bleu. Waouh, waouh, waouh. Pareil, on en met un petit peu et on va en mettre un petit peu moins que la quantité du citron parce qu'on va rajouter des jus de fruits. Et on veut qu'il y ait un équilibre justement entre l'acidité. On veut qu'il y ait un équilibre justement entre l'acidité du citron et le sucre qui va être apporté par le sirop et les jus de fruits. Tu veux lequel toi? T'as une question? La Mirabelle? Super. Ah. Allez. Et là, on a la Mirabelle. Oh là là, il va y en avoir des sirops, ouais. Prendre Mirabelle aussi. Ah, toi, tu prends Mirabelle aussi. Pour les jus, pour qu'on le fasse tous ensemble. Hop. Alors pour les jus, on a Morito ici. Morito, qu'est-ce qu'on va choisir ensemble? On va choisir un petit peu de fraise. Un petit peu de fraise. Tchoc. Je vais t'aider pour le mettre parce que les quantités sont un peu plus techniques. Waouh. Alors, le jus de fraise, vous avez remarqué, c'est de la maison Alain Millat. Vous voyez, sur une bouteille, tout est inscrit. Et c'est toujours intéressant de savoir d'où vient le produit. Il faut apprendre à lire les étiquettes, vous voyez? Parce que comme ça nous permet de savoir quels sont les produits qu'on met dans le cocktail, en quelque sorte. Cocktail, bien sûr. Tout à fait. Lire les étiquettes, c'est essentiel et toujours essayer d'utiliser au maximum des produits frais et des produits de qualité. Comme ça, on peut avoir qu'un bon produit à la fin. Et éventuellement des produits de saison. Quand on parle de produits de saison, tiens, par exemple, les fruits de saison actuellement, est-ce que vous savez quels sont ces fruits de saison en ce moment? Ouais, vous en avez peut-être déjà mangé. Qu'est-ce qu'on mange au mois de juin? En ce moment, au mois de juin? Des cerises. Des cerises. Ah ouais. Oui, c'est un peu les saisons des cerises. Ouais, c'est la Oui, saison moi, des c'est cerises. cerises. Bravo. Qu'est-ce qu'on a également? Des pêches. Des pêches. Ah, comment ça Ça arrive? commence. Ouais, ça commence. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des nectarines. Ouais, ça commence à arriver aussi. Allez, encore un dernier? Des fraises. Oui, Des moi fraises. j'allais dire des fraises. Ah, aussi. justement, il y a du jus de fraise d'Alain Emmanuel, Millat, des là, vous fraises voyez. Nectar de fraise. La Mara des Bois, c'est mon petit péché mignon. Ah, alors juste pour vous dire, ici même sur le festival, vous allez avoir Eric Fabre qui va vous présenter différents fruits et différents légumes de saison, etc. Et pour le coup, lui aussi, il a la petite collerette bleu, blanc, rouge. Il est lui aussi meilleur ouvrier de France. Donc là, vous allez pouvoir le découvrir sur le festival. On continue les cocktails. On Voilà. est presque arrivé, j'ai l'impression. presque On arrivé va à la bientôt fin. passer au shaker. Ah ouais, le shaker. Alors la partie technique. Allez, qu'on t'entende. La partie technique. Alors, on va mettre les glaçons et je vais vous montrer comment justement tenir le shaker pour faire un bon shake. Vous êtes prêts? Allez. Vous êtes prêts? Oui. Ah. Ah. Oh là là. Tac. Quand je vous dis que les parents vont devoir investir et dans une petite pelle à glaçons et dans un shaker, et en plus de ça, tu vas nous montrer la méthode pour le shake. Parce qu'on ne shake pas comme ça. Hein. J'ai cru comprendre, Alexis, qu'il y avait une façon de faire. Alors.
Il y a un nombre de glaçons, Alexis, à mettre ou en particulier ou pas? Alors quand on fait des cocktails, qu'on shake, en général, plus on en met, mieux c'est. Donc il faut essayer de remplir toujours aux 3/4 parce que plus on va avoir de glaçons en fait, et entre guillemets, moins on va avoir de dilution puisque votre cocktail va descendre en température, va beaucoup plus descendre en température et du coup ajouter moins de dilution. Alors que si on met peu de glaçons dans un shaker, on va shaker et puis ils vont rendre toute leur eau et on aura quelque chose qui sera un peu moins frais et qui aura rendu beaucoup plus d'eau. Donc le plus de glaçons, mieux c'est. Et ça marche aussi pour les verres chez vous. Hein, quand vous faites un verre, autant mettre beaucoup de glaçons parce que votre cocktail ou votre boisson va rester fraîche beaucoup plus longtemps et va donner beaucoup moins d'eau. Donc vous l'avez compris les enfants, faut faire des glaçons à la maison en rentrant. Allez, non. Beaucoup de glaçons. Vous l'avez en face de vous. Ouais, super. Toi aussi, regarde celui-là. Là. Hop, on le pose. Ouais, vous l'ouvrez. Super. On le pose par-dessus. On le pose par-dessus comme ça. Voilà. Je regarde bien. Tac. Celui-là aussi, c'est bon. C'est bon. On remet le bouchon. Eh oui, ça va être froid. Attention, hein. Antoine, t'écoutes bien parce que je te rappelle que tu es en vue de faire Regardez-moi bien. meilleur ouvrier de France. On met le pouce sur le bouchon. Avec l'autre main, on va essayer d'attraper, moi j'ai des grandes mains, mais on va essayer d'attraper à la fois le haut et le bas à la jonction ici, pour attraper tout le shaker. Et on va mettre l'autre main en sécurité ici derrière. Voilà, ça va? Et on shake après, vous êtes prêts? Avec l'encouragement de tout le monde? 1, 2, 3. Allez, 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 allez. Oh là là. Ça shake. Et ça check, et ça check, et ça check, et ça check. En train de shaker. Oh. Bravo! Oui, c'est froid, hein? Ah ouais. Eh oui, quand ça brûle les mains, que c'est un peu froid, c'est que c'est bon. On a bien shaké. Ensuite, on enlève le bouchon. Ah ah. Je vais vous aider si c'est un peu dur. Si on n'arrive pas, ce qu'il faut faire, c'est juste le chauffer un peu avec les doigts. On l'attend, on le chauffe. On essaie de le chauffer un peu avec la main parce que c'est le froid qui fait que le shaker est bloqué. Donc quand on réchauffe, en fait, hop, il va sortir tout seul. Tu vois? Top. Waouh. Exactement. Et voilà, juste en le chauffant. Et maintenant, il y a un copain qui va vous aider, mais vous allez tenir le shaker à 2 mains et on va verser dans le verre. Hop. Vous en avez un propre là. Hop, hop, et voilà, il est propre. Et on tient le tout, on tient le haut et le bas. Et on verse. Et on peut même le mettre à la verticale. Super. Waouh. Ça fait des super belles couleurs. Hein. Ah, c'est super. Ah là, on a du rose, on a du bleu, on a du orange, un peu toutes les couleurs. Et vous pouvez même le faire goûter aux copains et à tout le monde pour voir vos créations. Ah là 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 là. Alors là, on passe à la dégustation. Là, c'est incroyable. Et merci beaucoup, Alexis. Les enfants, Alexis va nous montrer encore autre chose. Il y a encore une petite technique. Alors que vous allez en profiter pour faire la dégustation. Waouh, c'est incroyable. Vous avez vu, vous vous ennuyez pas depuis ce matin que vous êtes arrivé, dites donc. Incroyable tout ça. Antoine Alexis va nous montrer autre chose. Antoine, alors vous avez... T'as quelques combines maintenant, ça y est? Bah oui, ça y est, je commence à en connaître un petit peu plus sur les cocktails. En plus, moi, j'ai jamais fait de cocktail. C'est vrai? Jamais. J'en ai jamais fait, j'ai jamais utilisé un shaker. Et là, ça me donne vraiment envie aussi, moi, d'acheter un shaker, pourquoi pas. Ouais, c'est clair. Ah ouais. Je pense que ça peut faire des bonnes soirées. Alors... Ah! Attends. Je vais vous faire une dernière petite démonstration. Ah. Alors ça, à ne pas reproduire à la maison, mais avant aussi dans les bars, ils faisaient ce qu'on appelle un peu de jonglage, ça s'appelle du flair, pour justement servir les gens. Donc à la maison, ne refaites pas ça pour vous entraîner. Attention, il va falloir peut-être un petit peu de place, Alexis. On se recule. Voilà. Regardez ce que va faire Alexis. On l'encourage. Allez. Encouragement. Encouragement avec Alexis. Hey. 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 Ouais. Ah, c'est magnifique. Ouais. Oh. Allez. On vous entend pas, une pipe. Pour le festival bon, une pipe. Merci. Parfait. Merci Antoine. On se dit à tout à l'heure. à tout à l'heure. Ciao. Ciao.
Thank